André Katanga, en jaune, passe un œil à travers la porte de cette maison d'Oicha. Son sol, comme celui des rues, porte la marque du massacre qui s'est produit dans la nuit. L'homme y a échappé de peu. Des gens se sont mis à crier dans la rue « Aux bandits, aux bandits !» Il se trouve que c'étaient les tueurs eux-mêmes. Nous avons appelé à l'aide les autorités, mais il n'y a pas eu d'intervention. Je demande que l'on nous amène des troupes ici. Et s'ils échouent, qu'ils partent. Nous préférons assurer notre protection nous-mêmes plutôt que de continuer à mourir comme des bêtes. Ici, même les bêtes ont plus de valeur que nous. À la morgue du village d'Oicha, les habitants sous le choc réalisent l'ampleur du massacre. Certains tentent d'identifier par les fenêtres les corps enveloppés dans les linceuls. Ils sont plus d'une vingtaine d'adultes et d'enfants à avoir été assassinés à l'arme blanche. Ce véhicule d'aide humanitaire a été l'objet de la colère de manifestants au matin de l'attaque. L'un de ses habitants a déclaré préférer la sécurité à l'aide humanitaire. Nous avons 26 corps. On ne s'attendait plus à une attaque, mais il faut comprendre que cela a entraîné quoi? Il y a eu, c'est vrai, des manifestations. Il y a eu quand même des débordements. On n'a pas vraiment vu la relation entre ce que l'ennemi nous a fait et aller maintenant commettre aussi ça. La tuerie est attribuée aux rebelles ougandais des ADF. Les miliciens ADF ont prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique il y a 4 ans. Ils sont responsables de la mort de milliers de civils depuis 2014 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque de la nuit dernière semble avoir été parfaitement orchestrée. L'ennemi s'est divisé en 3 groupes. Le premier groupe était là pour empêcher l'intervention des militaires. Le deuxième groupe était là pour piller le magasin, les boutiques de la population civile. Et le troisième groupe était là pour égorger silencieusement, je pèse sur mes mots, silencieusement notre population avec des machettes. Il y a 2 ans, le gouvernement congolais signait un accord avec Kampala. Il permettait aux militaires ougandais, les UPDF, de combattre aux côtés de l'armée congolaise les rebelles des ADF. Mais les attaques ont continué dans l'est de la République démocratique du Congo, comme ici, dans le territoire de Béni.